Salut les champions, salut les championnes, j'espère que vous avez perfait cette semaine. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième tour du tournoi de Montreuil qu'on commence tous à connaître. Je devais jouer à 17h, mais malheureusement, mon adversaire est allé à Créteil. Il s'est trompé. Voilà, Montreuil, Créteil, pas beaucoup de ressemblances. Mais bon, écoutez, comme quoi c'est possible de se tromper. Et en plus, c'est bien loin, c'est à 1 heure de transport. Et évidemment, il vient en transport. Donc, j'attends depuis... je vais avoir 1h30 d'attente à peu près, parce que je suis arrivé en avance. Donc ça va être chiant. Ça va être chiant, mais bon, normalement, à l'heure où je fais cette intro, d'ici 20-25 minutes, il devrait arriver. Donc je vais aller faire un petit échauffement en attendant pour me remettre un peu dedans, chauffer un peu les muscles. Dans l'hypothèse où il y a victoire de mon côté, le prochain tour se fera demain à 14h. Sauf que moi demain à 14h je ne peux pas, donc pareil, est-ce qu'il est possible de décaler? C'est un peu le point d'interrogation. Donc c'est pour ça, dans l'hypothèse où c'est pas décalable, je préfère attendre 1 heure, jouer le match, voir ce que ça donne. Si je perds, bah écoutez, bravo à lui, enfin en espérant que je joue bien. Et puis si je gagne, bah bravo à moi. Et puis j'essaierai de faire en sorte qu'on puisse décaler le match de la 3e rencontre. Mais on n'en est pas encore du tout à ce stade. Il faut bien jouer. Motivation, tennis plaisir, comme d'habitude. On se bat sur le terrain. Et puis on se retrouve tout de suite pour le match. Et nous voici donc pour le début de ce deuxième tour contre Malo. Malo qui a réussi à retrouver son chemin, c'est bon. Il est arrivé à bon port, tout va bien. On peut commencer avec un petit peu de retard, mais bon, c'est pas grave. On est là pour faire un beau match. Malo, joueur classé 15-3. Donc je le rappelle, pour toutes celles et ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Moi je ne sais absolument pas les classements de mes adversaires. Je m'en fiche complètement. Enfin, je m'en fiche. Non, je suis très content de le savoir une fois le match terminé, mais avant le match, je m'en fiche complètement. Voilà, je ne veux pas savoir. C'est-à-dire que là, si j'avais su qu'il était 15-3, peut-être que le match aurait tourné différemment. Peut-être que j'aurais joué avec un petit peu plus de pression, on ne sait pas. Donc autant ne rien savoir, et puis de toute façon, faire le maximum sur le terrain et battre l'adversaire que j'ai en face de moi. Et donc là, c'est Malo, 20 ans. Et Malo, 20 ans, il joue bien. Il joue très très bien. Et vous voyez, Malo, il enchaîne. Il a pas de temps à perdre pour entre deux services. Voilà, pas de temps à perdre pour tout ça. Alors il était très très sympa, il joue très bien. Il a un très très beau coup droit, je trouve. Alors peut-être que des fans de Roger Federer me confirmeront. Mais je trouve qu'il avait un coup droit à la Roger. Un très beau coup droit, un beau geste. Pareil un petit peu pour son service d'ailleurs. Au niveau du placement, au niveau de la gestuelle aussi. Mais vraiment son coup droit, moi ça m'a marqué. C'est tout de suite, je me suis dit... Alors, pas quand je l'ai joué, mais quand j'ai vu la vidéo, c'est vraiment le côté... Vraiment, il a un coup droit à la Roger, c'est beau. Et puis de toute façon, c'était son coup le plus fort. Vous le verrez tout au long du match. Voilà, un très beau coup droit. Mais moi je suis là pour répondre présent. Avec ma main de gaucher. Et tout mon jeu de gaucher d'ailleurs. Voilà, qui peut être très très chiant pour tout droitier qui se respecte. Allez, on rentre dans le match. Aller chercher mon jeu de service là. Et voilà, c'est chose faite. 2-1. Allez, c'est parti. Maintenant, le but, quand on arrive à garder ses services, c'est d'aller breaker l'adversaire pour aller chercher ce jeu d'avance et mettre cette petite pression assez tôt dans le match. Et donc vous verrez, attention, ça ne spoil en rien, mais c'était un très beau match. Voilà, je tiens à le dire. C'était un match de qualité que j'ai adoré jouer. Alors, comme je le dis, ça ne spoil en rien le résultat. On peut juste kiffer un match malgré une victoire ou malgré une défaite. Enfin, malgré une victoire. Non, dans la victoire ou malgré une défaite. Voilà, on peut aimer un match parce que pour aimer un match, il faut 2 bons joueurs sur le terrain. Et là, ce soir-là, en tout cas, on a été bons tous les deux. Et donc ce qui fait que le niveau était bien présent.
était élevé et ce qui fait, ce qui donne un beau match, tout simplement. Et d'où aussi le fait que la vidéo soit plutôt longue, parce que les points duraient quoi. Il y avait beaucoup d'échanges. Il y avait très peu de fautes directes en 1 ou 2 balles d'échange quoi. Et beaucoup d'échanges. Du style 3, 4, 5 balles. Bon là, il faut que je dise ça pour que forcément je fasse la faute. Une faute directe en retour. Et donc Malo il me faisait rire et il était très sympa. Et il me faisait beaucoup rire parce que dès le début du match il me vous voyait. Alors moi je me suis dit, soit il est très jeune, soit il croit que je suis très vieux. Ou alors que je suis beaucoup plus vieux que mon âge. Et du coup aucun des deux. Non, je pense qu'il est juste très poli et très... ouais peut-être très poli, trop poli. Et du coup il m'a vouvoyé tout le long du match. Malgré le fait que je lui dise t'inquiète vraiment tu peux me tutoyer, n'hésite pas. Et du coup j'ai trouvé ça plutôt drôle. Et du coup j'arrivais pas non plus à lui donner d'âge. Vu qu'il me voyait je me suis dit je sais pas, peut-être qu'il a 17 ans. Peut-être pour ça du coup. Et non, il a bien 20 ans. Et allez, on se concentre sur le match. Et ça c'était un magnifique jeu de ma part hein. Bravo Mathieu. J'ai le break. Et un jeu bien pourri hein, sur mon service. Et donc regardez, c'est le seul point négatif que j'avais à dire sur Malo, c'est qu'il était très rapide. Alors j'ai pas mis à chaque fois tout le long du match sur son service, mais sur son service il enchaînait, vraiment. C'est que à peine je me retournais, il était déjà en train de lancer la balle en l'air quoi, à peu près. Mais c'était vraiment la sensation que j'en avais. Et donc parfois c'était un poil rapide, un poil, on vient de terminer le point. Tranquille tu vois, laisse-moi me placer 2 secondes, laisse-moi me mettre bien sur mes appuis et après on réentame le point. Alors je sais que il me semble en tout cas, sauf si je dis une bêtise, mais que c'est le serveur qui doit dicter le jeu. Mais pour le coup c'est vrai que parfois c'était très rapide, mais bon c'est le seul point négatif. Et encore si vraiment j'avais un problème, je pouvais très bien lui dire. Et il aurait ralenti la cadence. Mais c'est vrai que parfois j'avais vraiment l'impression d'enchaîner. C'était plutôt drôle. Allez, 3-2. Il faut que j'aille leur breaker. Et il avait un très bon service aussi hein. Forcément, dès qu'il rentre dans le court. Avec la qualité de son coup droit, ça y va. Allez, il faut que je la sauve celle-là. Oui, bien joué ça. Un bon coup droit croisé sur le revers. Pour finir à la volée, c'est parfait. Au niveau des conditions de jeu, c'était... Ah, dommage. C'était vraiment très agréable. Voilà, il n'y avait quasiment pas de vent, je crois. Il faisait bon. Voilà, donc un temps agréable pour jouer dehors, sous un petit soleil en plus, avec des petits rayons. Et allez, 3 partout, c'est dommage. J'aurais pu aller chercher ce jeu. Et là, faut pas lâcher, hein, attention. Parce que 3 partout, ça peut être moment charnière dans un set. Et en plus sur mon service. Ah là là. Le placement pas bon. Allez, 30A. Et voilà. La tuile. La tuilasse. Allez, il faut aller la chercher celle-là. Aucune pression. Non, elle est à côté. De justesse, mais à côté. Ouais, là c'est serré. Hein. Là on sent que c'est un jeu qui peut faire basculer le match d'un côté ou de l'autre. Donc il faut faire très attention. Et en plus forcément on a un peu plus la pression quand ça nous de servir. Voilà, très beau revers pour aller chercher une balle de jeu et continuer de mener dans ce set. Ah, mais en même temps si je fais n'importe quoi aussi. Et allez, la petite double. Parfait. Ah, ça va pas là. Et voilà. La double
à 40A qui fait mal, hein. Ça, j'ai pas le droit, hein. J'ai pas le droit de faire une double à 40A. C'est un moment trop important. Et puis voilà, hein, du coup, après un vieux coup droit, hein, qui fait qu'il me break. 4-3 pour lui. 30-15. Du coup, forcément, ça met un petit peu plus en confiance. Et là, pareil, hein, encore une faute de mon côté. Ouais, non, là, ça va plus trop, là. Allez, il faut se remobiliser. Un peu trop passif. Et du coup, lui, il m'agresse bien. Hein. De toute façon, dès que je fais des balles un peu neutres, hein, face à ce genre d'adversaire, bah, ça pardonne pas. Et le score en dit long. Voilà, 5-3. Typiquement, quand je vous dis qu'à 3 partout, ça peut faire basculer un set. On y est. On est pile dedans. De 3 partout, 40A. On passe à 5-3 pour lui. 15-0. Enfin 0-15 plutôt, vu que c'est moi qui sers. Mais de toute façon, moi j'ai aucune pression. Il faut pas jouer avec la pression, c'est pas grave. On n'est pas à Roland Garros, hein. Si je suis mené 5-3, 30-15, c'est pas bien grave. Voilà, allez, on se remobilise, pas de pression, c'est pas grave. On joue le jeu qu'il faut jouer. Et voilà, sans pression, on remonte à 5-4. Et là, ça va être un moment important aussi parce que c'est son jeu de service qui va lui permettre de potentiellement remporter ce premier set. Et comme il servait très très bien, il faut faire gaffe. Allez, ça en prend, hein. Les petites fautes comme ça. Oui. La bonne variation. Et non. Et là, c'est bien pourri. Ouais, non. L'idée était là. Mais la balle juste après, une belle course, hein, de sa part, mais ma balle après était bien trop molle, bien trop neutre. Donc là, attention, hein, il y a 2 points du set. Il faut s'appliquer. J'arrivais à bien le déborder avec mon revers. Voilà, allez. C'est bien, mon revers qui passait vraiment bien, qui me permettait de, comme j'ai dit, hein, de bien le déborder, de trouver des ouvertures. Allez, parfait. Celle-là, elle est importante, hein. 5-4 pour lui, 30-40. Oh non, c'est pas possible. C'est pas possible de faire ça. Vraiment, il faut que je m'applique sur les balles à enjeu. Je sais pas comment on appelle ça. Des balles à enjeu, des balles importantes. Il faut vraiment que je m'applique. J'ai l'impression que je fais beaucoup trop de fautes nulles et trop rapides sur des balles bien trop importantes comme ça. Et là, Malo qui me fait une fleur, hein. 2 doubles fautes d'affilée. Et qui me permet, là, moi maintenant, d'aller chercher ce jeu. Allez, parfait. Ouh, c'était chaud, hein. C'était chaud. Alors je sais plus combien il avait de balles de jeu, enfin du coup de balles de 7 dans ce jeu. Peut-être 2 ou 3 il me semble. Franchement, quand je vous dis de ne pas jouer avec la pression, alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça vous change tellement la vie. Ça vous facilite tellement les matchs. Vous prenez tellement plus de plaisir à jouer, à être sur le terrain. Parce que voilà, pas de pression. Si je fais une faute dégueulasse comme celle-là, c'est pas grave. On se reconcentre, on passe à la prochaine. Et puis voilà, si je suis mené 5-3, c'est pas grave. Si j'ai une balle de 7 contre moi, c'est pas grave. Je joue mon jeu, je m'applique. Et vous voyez, hein, quand on continue à jouer son jeu, et ben on peut remonter. Le tennis, c'est jamais terminé. Ah, dommage. Dommage parce que l'idée était là. Bon là du coup
C'est un peu bête, hein. Là, pareil, des fautes un peu bêtes qui lui permettent de potentiellement me rebreaker. Et puis voilà, c'est chose faite. Malo qui me rebreak pour avoir un jeu de service. Son jeu de service pour aller chercher ce premier set une nouvelle fois. Voilà. Deuxième tentative. Ah non, ça c'est trop forcé ça. Et là attention, hein, quand je dis de ne pas jouer avec la pression, forcément lui aussi il en a. Hein. Alors sauf s'il tombe sur un adversaire qui abandonne entre guillemets sous prétexte qu'il est mené 5-3. Mais si vous lâchez pas l'affaire, je peux vous assurer que de l'autre côté, ça cogite aussi. Parce qu'il doit se dire, oula, il va pas lâcher l'affaire, il est costaud malgré tout, malgré le score, malgré ce qui se passe. Et voilà, je lui montre un. Oh là là, oh non. Oubliez ce que vous venez de voir. Oh putain. Oh non. Ça c'est grave ça. Et voilà. Quand je vous dis hein, que ça cogite dans la tête, c'était peut-être sa, je sais plus, peut-être sa 4ème balle de 7. Voilà, avec une tentative d'amorti complètement ratée de son côté. Voilà, la pression est partout. Allez, on la rate pas celle-là. Voilà, on la rate pas celle-là. Et là, pareil, hein. Du coup, une balle pour moi. Bon, raté, complètement raté. Et encore, une nouvelle fois, une double faute. Dans un moment important. Allez, celle-là, elle est peu. Ouais. Ouais, bien joué. Alors l'attaque était nulle, hein. L'attaque était vraiment pourrie. Mais c'est pas grave. Au moins, ma montée à la volée lui a mis une pression. Et du coup, je reviens à 6 partout. Et vous voyez, hein, vous avez beau avoir peut-être des failles techniques, des choses à changer, des choses à travailler. J'en ai beaucoup, hein. Techniquement, j'ai beaucoup de choses à changer, beaucoup de choses sur lesquelles travailler, sur lesquelles m'améliorer. Ça, il y en aura très certainement toujours. Mais là, je montre bien, et je lui montre bien en tout cas, que mentalement, moi je suis pas là pour lâcher prise. Mentalement, je suis bien présent. C'est-à-dire que certes, j'ai beaucoup de balles de 7 contre moi, mais c'est pas grave. Je vais pas lâcher l'affaire. Et je te montre que je remonte. Allez, 4-1 dans ce tie-break. Faut aller le chercher, hein. Et mentalement, je ne vais rien lâcher. La pression, je la bois. Je ne connais pas ce phénomène. Bel échange là. Hein. Allez. Oh, mais qu'est-ce que je fais? Mais c'est nul. Je veux trop faire le beau jeu là. Bah ouais, mais voilà, je veux trop faire le beau jeu avec une sorte d'amorti croisé. Pourquoi je la remets pas juste dans le terrain? Voilà, de 4-2, on passe à 4 partout. Décidément, ce premier set est bien accroché. Hein. Allez, là. Faut aller le chercher, 5-4. Enfin, 4-5 du coup. Ah ouais, très très bien joué. Dans le contre-pied, c'est parfait. Je l'avais pas vu venir celle-là. Et puis une nouvelle balle de 7 pour Malo. On va voir si mentalement ça tient. Oh là là. Oh, heureusement. Hein. Heureusement parce que ma première volée était bien trop simple à jouer de son côté.
bien trop sur lui, bien pas assez claqué. Allez, si je partout, 6 partout. J'en ai sauvé, hein, des balles de 7. Oh oui. Et est-ce que la première balle de 7 que je vais avoir sera la bonne? Allez, claque-moi ça. Oui, monsieur. Et voilà comment on remporte un set. Voilà les champions, les championnes. La pression, mais quelle pression, de quoi? 5-3, mais c'est pas grave. Aucun problème. 5 balles de 7 contre moi, mais aucun problème. Je les défends, et moi la seule balle de 7 que j'ai, je la convertis. Et puis voilà, 7-6. Allez, c'est parfait ça. Ça met un gros coup au moral. Hein. Bon, après Malo s'est remis dedans. Il m'a montré en 2 points que qu'en quelques coups de raquette, il pouvait me mettre à l'amende. Donc là, forcément, faut faire attention à un joueur qui perd le premier set et qui se remobilise. Et puis de toute façon, vu la tournure du premier set, c'était bien compliqué. Donc, comment on dit, bien heureux, qui sera dire le vainqueur de ce match, un truc comme ça. Et bah là, bonne chance pour dire qui sera le vainqueur de ce match. Comment mal démarrer un second set en se faisant briquer, tout simplement. Allez, celle-là j'ai eu très chaud. Hein. Alors celle-là, quand je l'ai vue retomber, je me suis dit, oula, mais elle retombe proche de la ligne quand même. Heureusement, elle était derrière. Et vraiment, je me suis dit, vraiment, j'aurais été tellement bête si elle touchait la ligne. Tu sais, c'est typiquement la balle, t'as l'impression qu'elle va sortir de 20 cm, et en fait, elle retombe au dernier moment. Je me serais senti bien con. Allez, pas de faute comme ça. Sur des balles faciles. Il faut aller le rebriquer derrière. En fait, là, mon but, c'est vraiment de lui montrer que qu'importe le résultat, que je me fasse mener ou pas, je serai présent. Et j'irai chercher chaque point, quoi qu'il arrive. Et voilà, un partout. Les compteurs sont remis à 0. Et je l'ai pas dit, mais j'ai aussi une malédiction. Une malédiction à casser. C'est qu'avec ces tenues de débardeur, il me semble que j'ai fait 2 matchs auparavant. Et du coup, j'ai toujours perdu mes matchs quand j'avais ce débardeur. Alors, soit le gris, soit le bleu. Et donc là, c'est le moment de briser la malédiction, d'aller chercher une victoire. Pour me dire que oui, je peux gagner un match en portant un débardeur. C'est possible. Ouf. Ouh là 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 là, j'ai eu chaud. J'ai eu très chaud. Hein. Allez, c'est bien, je m'encourage. Franchement, au niveau état d'esprit, j'étais irréprochable sur le terrain. À m'encourager, rien lâcher. On se démoralise pas, quoi qu'il arrive, on reste positif. Parce que vous perdrez tous vos matchs hein, si vous êtes négatif. Ah, bien joué ça. Enfin une amortie qui passe. Et qui me permet de garder mon jeu de service. Et de garder l'avance dans ce set. Et maintenant ce qui serait bien c'est d'aller le breaker. Pour prendre une plus belle avance encore. Une belle course. Oui. Oh le coup de poignet là, parfait. Nickel. Petit retour à une main. Ouais, non ça c'était n'importe quoi. Trop sur lui et puis j'étais en plein milieu du cours.
Ouais, non. Bien joué à lui. Oui, monsieur. Allez. Parfait, ça. Une balle de break. Celle-là, elle est importante. Parfait. Nickel. Allez. 3-1. Je prends une belle avance dans ce deuxième set. Une belle option. Mais attention, parce que Malo a du répondant, évidemment. J'imagine qu'il va pas se laisser faire. Non. Et voilà. Hein. Forcément, il a du répondant. Et moi aussi, il faut pas que je fasse n'importe quoi non plus. Là, 0,40. Hein. Sur mon service. 3 balles de break à aller sauver. Et elles ne seront pas sauvées du tout. Voilà, j'en ai sauvé qu'une. Et puis c'est fini. Voilà, il remonte à 3-2 et il a la possibilité de revenir. Et vous voyez, hein, il est déjà prêt. Je suis à peine retourné. Quand je vous disais que parfois c'était très 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 rapide. Ouh là 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 là. Ouh la vilaine faute. Et moi je dis merci hein. Parce que celle-là elle m'arrange bien. Hein. Oh désolé Malo encore une fois. Je m'excuse. À travers mon écran. Parce qu'une volée comme ça. Bande du filet qui retombe juste derrière. À 3-2 c'est moche. Mais c'est le tennis. Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Mais... En fait, comme je sais pas faire d'amorti, quand j'ai des balles pour en faire, je sais pas quoi faire. C'est-à-dire que j'ai envie de tenter une amorti, mais en même temps je me dis, attends, mais je sais pas les faire. Donc je tente une sorte de slice un peu longue. Et du coup, quand j'hésite, ça fait que je fais une vieille balle en plein milieu. Voilà, parfait. Allez, 4-2. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut aller chercher ce match. Voilà, allez. On lui laisse faire la faute. Parce que là, forcément, ça commence à fatiguer aussi. Hein. Il y a ce point à gérer. On sent, de mon côté, en tout cas, les déplacements sont un peu plus lents. Et ouais, là, il s'est pas raté. Là, il a bien bombardé où il fallait. Voilà, parfait. Hein. Mon revers, quand il est pris bien bientôt, il part très très bien et ça fait bien plaisir. Oh, et encore, hein. Pas mal de fautes. Vraiment qu'on prend. Hein. Et oui, dans le contre-pied, parfait. Allez, j'ai été aidé par pas mal de fautes du côté de Malo. Un peu de chance aussi avec la bande du filet. Mais voilà. C'est le tennis. C'est comme ça. 5-2 pour moi. Pourquoi pas aller chercher ce dernier jeu sur un break. Oh, le revers, hein. Vraiment, j'ai trouvé un cheat code. Alors vous allez me dire, mais Mathieu, t'es complètement débile parce que c'est le but du tennis. Mais quand on vous dit de prendre la balle tôt, en fait, ça rend le tennis tellement plus simple. C'est fou. J'ai mis autant de temps à le comprendre. Maintenant, je vais jouer que comme ça. Genre, la balle, elle va plus jamais redescendre. Je vais jouer que des balles montantes. C'est une folie comment ça passe. Allez, on se refocus pour cette fin de match. 30 partout. Allez.
On le fait craquer là. Let's go. Oui, monsieur. Let's go. Allez, 7-6, 6-2 contre Malo. 15-3, merci beaucoup Malo, t'as été super sympa. Et puis, je passe 15-4, let's go. Voilà, ce match me permet de passer 15-4. Alors du coup, ça sera en juillet. Donc les tournois que j'ai encore à faire en juin, je serai 15-5. Mais voilà, je passe 15-4, c'est parfait. On se retrouve pour le 3e tour. Objectif, aller chercher le 15-3 maintenant. Les champions, les championnes, quel match! Mais quel match! Ah, c'était beau! Mais alors pour faire un beau match, il faut avoir 2 adversaires qui jouent bien sur le terrain. Bravo à mon adversaire, je sais pas du tout comment il s'appelle, j'ai complètement oublié de lui demander. Mais en tout cas, bravo à lui, vous aurez le nom entre temps via le tableau des scores. Mais en tout cas, voilà, bravo à lui parce que c'était vraiment super adversaire, très sympa. Voilà, rien à redire dessus, super match. Franchement, j'ai trouvé qu'il avait un super niveau. Coup droit, pépite, à la Roger Federer. Et c'est vrai que son revers, il avait un bon revers en soi, bien chopé et tout, il faisait pas mal de chops, qui était vraiment chiant à jouer. Et c'est vrai qu'il me disait que il était pas 100% à l'aise sur son revers et c'est pour ça qu'il en faisait assez peu, enfin qu'il osait pas vraiment les lâcher. Mais en tout cas, s'il retrouve un revers lâché et qu'il est bien dans tous les compartiments du jeu, il a tout pour aller bien plus haut que ça. Service, super coup droit, il peut avoir un super revers. Voilà, franchement bravo à lui. Moi je suis trop content de mon match, trop content de ce que j'ai fait, de mon jeu sur tout le match en fait. J'ai été régulier sur tout le match, j'ai pas eu une baisse de régime. Focus, beau jeu, agressif, j'ai attaqué, je suis rentré beaucoup plus dedans, beaucoup moins passif, comme ce que je pouvais me reprocher sur d'autres matchs. Franchement trop content, débrief qui va pas s'éterniser plus que ça. Franchement voilà, pas grand chose à dire, trop content, donc plus qu'à réitérer, je sais que je pouvais le faire. Il manquait plus que peut-être un match déclic, j'espère que c'est ça. Voilà, il manquait plus qu'une belle performance contre un bel adversaire, avec un gros niveau, c'est chose faite. Rendez-vous 3e tour demain, là il est tard, demain je vais essayer de décaler le match parce que le match est prévu à 14h, moi je peux pas, comme je vous l'ai dit dans l'intro, donc je vais essayer de décaler, on espère que ça passe. Et puis voilà, rendez-vous j'espère demain, et puis trop content, merci à vous, perfez bien, et puis repos.